Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais aborder avec vous ce soir un sujet délicat, un sujet qui est au cœur des préoccupations des Français, car j'aime l'humour qui dénonce. Ce soir, abordons cette question lourde de sens qui est: qu'est-ce qu'une bonne journée de merde? Je sais. Alors en préambule, j'ai envie de vous dire, une bonne journée de merde, c'est comme une chanson de Claude François. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Je dormais du sommeil du juste. J'étais en train de faire un rêve érotique absolument adorable, une histoire de triolisme entre Ryan Gosling et Jean-Pierre Pernaut. On ne se moque pas des fantasmes des gens, ce n'est pas poli. Quand tout à coup je fus réveillée par les miaulements de mon animal domestique, mon petit chat. Par miaulement, je devrais plutôt dire hurlement à la mort au creux de mon oreille à 5h30 du matin. Alors j'ai essayé de calmer l'animal en le jetant à de nombreuses reprises à travers la pièce. Et finalement j'ai fini par céder, essayer de me recueillir de ses besoins. Et figurez-vous que cette pauvre petite bête avait envie que je lui change son bol d'eau. Ah, ce n'est pas qu'il n'avait plus d'eau, non. Il voulait juste que je lui change. Alors je l'ai servi, parce que quand on a un chat, on le sert. Et là je me suis dit, la pauvre bête devait être assoiffée, il va se jeter dessus. Non. Non, il m'a regardé avec tout le dédain et le mépris que peut avoir un chat pour son maître, et d'aller se recoucher à ma place. C'est là que j'ai découvert que mon chat était un pervers narcissique. J'aurais pu me rendormir, évidemment. Malheureusement, ce jour-là, j'étais très angoissée, car j'avais rendez-vous le matin même avec ma banquière. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans la même situation que moi dans la salle, mais figurez-vous, étonnamment, nous sommes extrêmement mal reçus quand on est pauvre à la banque. C'est étonnant, je sais, avec tous les agios qui nous prennent. Pendant une heure, vous allez avoir une personne qui va littéralement juger votre vie. Allez-y, installez-vous, allez-y. Ah, j'ai remarqué, hein. Un compte souvent dans le rouge, hein. Un compte, oui, souvent déficitaire, oui. Hein. C'est le prix à payer pour vivre de vos rêves. Bah, réveillez-vous. Alors j'ai noté de nombreuses dépenses toujours dans le même magasin. Je suis inquiète, hein, des 17 € par là, des 15 € par-ci. Alors attendez, je les notais. Ah. Non, je retrouve. Je l'ai. Lidl. C'est pour quoi faire? Pour vous nourrir. Bah arrêtez, ça ne vous fera pas de mal. Alors après m'être fait bien humilier, je me suis dit c'est pas grave, je vais aller au théâtre, cela me fera du bien. Et donc j'ai pris le métro. J'attendais sur le quai, la rame est arrivée, je suis rentrée. Oh chouette, une place où m'installer. Là je me suis assise, un jeune homme a pris place à mes côtés. Vous savez, ce genre de personne qui souhaitant très certainement vouloir nous faire découvrir ses derniers coups de cœur en matière musicale a décidé de mettre son téléphone en haut-parleur, le son à fond, pour nous faire entendre cet artiste contemporain marseillais fort apprécié de la jeunesse, le dénommé Jul. Alors c'est une conséquence directe de forcer la jeune femme qui était juste en face de moi au téléphone à augmenter de manière considérable le volume de sa conversation, bien que celle-ci soit particulièrement intique. Oh, gentleman, hein, franchement. Ah ouais. Ah, il m'a pris en levrette, mais avant, gentleman. Ah ouais, je te jure. Hein. Ah bah, des comme ça, moi, tous les jours, j'en veux. Hein. Ah ouais, la situation était déjà particulièrement gênante, hein, vous y conviendrez. C'était sans compter l'arrivée d'une armée d'enfants en colère dans la rame. Je sais pas pourquoi. Les hommes qui ont la classe. Ouais. Oh, les enfants n'étaient pas seuls, non, ils étaient accompagnés de leur maman, qui l'avait trouvé comme autre moyen d'éducation pour calmer sa marmaille, de se mettre également à hurler dessus. Non, arrête, je te dis.
Je vais t'en coller une, hein. Je vais t'en coller une. Et là, au milieu de ce délire, celui qu'on n'attendait plus, le joueur d'accordéon. C'est pas fini. Non, parce que quand j'ai voulu sortir de la rame, il y a toujours ce moment un petit peu gênant où on se retrouve collé serré avec des gens. Et moi, c'est jamais des gens normaux. Comme vous et moi, qui seraient un petit peu embêtés de cette proximité physique. Non, moi, c'est toujours un espèce de type dégueulasse. Le croisement entre un candidat de l'amour et dans le pré et Gérard Depardieu. Avec une gueule là qui pue bien le vice et la vieille vinasse. Oh, je peux te dire que lui, il est content de te coller, hein. Et même qu'il se frotte un peu avec son t-shirt plein de taches de gras et de transpiration. Ce qui me laisse à penser que ce sont pas des journaux qu'on devrait distribuer à l'entrée des métros. Non, c'est un petit kit. Avec un petit savon et un petit déodorant. Et pourquoi pas du dentifrice, car c'est pas normal de sortir l'ail de la bouche à 8h du matin. Et quand enfin les portes s'ouvrent, que tu te dis que tu pourras enfin sortir de cet enfer, parce que la règle, elle n'est pas compliquée, la règle. On laisse d'abord sortir les gens de la rame, avant d'essayer de rentrer à l'intérieur. Mais non! T'as toujours des gros glands, Dieu, qui forcent le passage. Et je me demande si ces gens pensent qu'il y a un cadeau à gagner à l'intérieur, ou s'ils sont juste complètement cons. Je me suis un peu emportée. Non, parce que des fois aussi, un jour de merde, c'est à cause de ton organisme. Par exemple, un premier jour de règle sera toujours un jour de merde. Pas un jour ensanglanté. Enfin, on s'est compris, quoi. Bah oui, je suis désolée, quand c'est le Walking Dead dans ta culotte, t'as pas envie de chanter la vie, quoi. Alors ce soir, je voulais quand même vous donner la petite astuce à moi, hein, mon petit conseil. Quand vous avez une bonne journée de merde, n'hésitez pas à vous défouler sur une tierce personne, hein, à lui balancer toute votre négativité et tout ça. Moi, je le fais tout le temps avec mon compagnon, parce qu'on a une relation de couple très équilibrée. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que lui qui ait le droit de se vider. Et puis en cas d'absence de votre compagnon ou de célibat endurci, n'hésitez pas à écrire et monter sur scène, il y aura toujours des abrutis, enfin des spectateurs, pour payer et venir vous écouter. Merci à vous.